famille, c'est plus TTFB, 32 Future Belgium, plus 32, le futur de la Belgique, le média créé par des artistes belges. pour les artistes belges. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de podcasts. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Lilia. Moi, c'est Prince. Et donc on a une série de podcasts où on interview, où on pose des questions, on a des discussions avec plusieurs personnes de la scène musicale belge et des personnes qui peuvent aider du coup les artistes. Donc aujourd'hui, on a un intervenant très impressionnant. Intervenant de la SABAM, Thomas. Pas si impressionnant. Comment Bonjour, ça va bien, merci de m'inviter. Merci de permettre à la SABAM de s'exprimer ici Merci à travers de votre venir. média. Tu peux te présenter, qui es-tu? Donc que fais-tu? Thomas Van Lissout, on va dire Thomas. Donc je travaille à la SABAM depuis quand même quelques années et je suis en contact assez direct avec les artistes. On va parler d'auteur-compositeur à la SABAM. Le terme artiste, ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup, mais je reviendrai après. Et donc, je suis vraiment en contact avec le terrain, avec les artistes, parce qu'à la SABAM, on va un petit peu parler de ce qu'est la SABAM, mais donc il y a deux grands pôles de contact à la SABAM. Donc, il y a les clients, ceux qui utilisent la musique, qui payent des droits pour ça. Et puis ensuite, il y a les auteurs-compositeurs, les artistes, pour qui les droits vont être reversés. Donc, moi, je travaille plutôt à l'autre bout de la chaîne. Et donc, je suis un point de contact, un lien avec les services de la SABAM. Je suis pas mal sur le terrain parce qu'on a aussi des actions, une action culturelle dont on parlera aussi. On est présent sur le terrain, on a des partenariats avec les festivals. Donc, on mène des actions. Donc là, je suis pas mal là-dessus aussi. Donc, en gros. Tu as toujours travaillé à la SABAM? C'est quoi ton parcours? Avant la SABAM, je travaillais dans le secteur des arts plastiques. Ok, d'accord. Parce qu'à la base, je fais histoire de l'art. Et donc, mon premier travail, c'était dans le domaine de l'art, mais c'était très, très difficile de trouver un job stable. Et puis la SABAM, pour ça, il y a quand même plus de garanties. Mais dès le début, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être quelqu'un, un opérateur au service des artistes. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc je faisais ça avant dans le domaine des arts plastiques. Et puis ça a continué dans le secteur de la musique. Mais du coup, tu as toujours eu cette envie de travailler dans le secteur de la musique, c'est ça? Pardon? Tu as toujours eu cette envie de travailler dans le secteur de la musique? Mais moi, j'aime bien tout ce qui est... J'adore tout ce qui est artistique. Ok, d'accord. Voilà, donc... alors effectivement, mes études sont les arts plastiques, mais ma passion première, c'est vraiment la musique. Depuis très jeune. Tu fais de la musique? Tu as déjà fait de la musique? Je fais de la musique. À un moment donné, on avait un petit groupe comme ça, voilà. Et je continue à en faire, mais mon public, c'est plutôt mes enfants et ma femme. Plutôt à la maison. Les premiers fans. Ouais, les premiers fans. Donc, voilà. Non, mais je pratique un petit peu comme ça, en amateur et à domicile. Je chante aussi pour le cercle familial. Un petit peu. Donc, voilà. Mais non, mais effectivement, la musique, c'est très, 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 très présent dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je suis content de travailler aussi dans le domaine qui fait partie de mes loisirs et de ma passion, quoi. Ok, d'accord, ça va, parfait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les missions principales de la SABAM? Qu'est-ce que c'est la SABAM? Alors, les missions, effectivement, expliquer d'abord ce que c'est la SABAM, parce que même si le nom est connu, on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Alors, il y a quelques idées reçues autour de la SABAM. La première, c'est qu'en fait, on pense que c'est lié à l'État. Même lié au fisc, à l'administration financière, et que le droit d'auteur est une taxe. Non, en fait, la SABAM est une société privée qui a été créée un peu plus de 100 ans, en 1922, par les artistes, pour les artistes, sur le principe d'un peu de l'union fait la force, pour pouvoir justement faire valoir leurs droits, se protéger. Voilà, donc je donnerai quelques détails là-dessus. Mais donc c'est comme ça qu'est née la SABAM. Et donc il y a une centaine d'années, on est une société coopérative, on est une société privée, qui est, je pense, la plus grande société culturelle en Belgique. Et donc la SABAM, donc elle est nationale aussi. On représente les auteurs, les compositeurs et les éditeurs en musique. Mais on est aussi une des rares sociétés qui représente toutes les disciplines artistiques. Donc, quand on s'inscrit à la SABAM, qu'on est actif, quand on est réalisateur de clips ou de cinéma, donc l'audiovisuel aussi. Ou l'audiovisuel, qu'on est artiste, on peut aussi gérer tous ces droits à la SABAM. Et donc la SABAM est donc une société privée. Et donc, sa mission principale, en fait,
c'est percevoir et répartir des droits d'auteur en cas d'exploitation publique d'une œuvre musicale. Tu peux expliquer Donc percevoir et répartir sont des termes qu'on utilise beaucoup, mais bon, percevoir, donc ça veut dire que quand quelqu'un utilise de la musique en public, donc dans l'espace public, il y a très peu d'exceptions. Il y a par exemple le cercle familial dont je parlais avec mes enfants. Donc je ne vais pas devoir payer des droits pour ça. Ou lors d'un mariage, dans certaines circonstances, il ne faut pas payer de droits. Mais dès qu'il y a une exploitation publique d'une œuvre musicale, on prend par exemple la radio, on prend Spotify, on prend les concerts, on prend une musique de film. Tout ça, on a droit à, quand on est auteur-compositeur, on a droit à une rémunération. Donc la SABAM, elle va aller faire en sorte que celui qui utilise votre musique paye des droits pour ça. Elle va négocier aussi des tarifs, voilà, donc les conditions d'utilisation. Et ensuite, elle va répartir. Donc je parlais de perception, donc c'est aller chercher les sous quelque part. Et les répartir, c'est une fois qu'on a reçu les sous, on va les payer aux membres de la SABAM. Ceux qui sont inscrits à la SABAM, ce n'est pas une obligation. Mais voilà, donc ça c'est la mission première de la SABAM, c'est ça. Est-ce que c'est payant ? Alors, tu parles c'est payant, tu veux dire... Pour un artiste. Pour un artiste, pour être représenté par la SABAM. Alors, il y a un coût d'inscription. Donc, en fait, ça coûte 75 € de frais administratifs pour s'inscrire. Il n'y a pas de cotisation annuelle. Et aussi, en plus des 75 €, on paye 31 € de part sociale. En fait, c'est une sorte d'action. On devient actionnaire de la société coopérative SABAM. On paye 31 € et donc c'est à vie. Hein, donc, enfin, c'est à vie. C'est même plus qu'à vie, parce que le droit d'auteur court jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur-compositeur. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà, donc ça a un coût effectivement de s'affilier. Donc, voilà. Et tu peux m'expliquer les démarches qu'un artiste doit suivre pour pouvoir protéger ses œuvres via la SABAM ? Alors, c'est une bonne question, mais qui montre aussi que parfois le rôle de la SABAM, les notions de protection, de gestion, parfois elles s'entremêlent. Oui, mais c'est très bien. En fait, il y a, je parlais des idées reçues ou des malentendus. Donc, la mission première, donc vous l'avez compris, on gère les droits en cas de diffusion publique. On accorde des licences, hein, donc pour permettre d'utiliser une œuvre, donc on accorde une licence. Et donc, en fait, la protection, c'est autre chose. Donc, la SABAM n'est pas une société qui... Enfin, son rôle n'est pas de protéger les œuvres musicales. Alors, qu'est-ce qui protège les œuvres, à votre avis ? Est-ce qu'il faut faire des démarches particulières ? Je pense que oui. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas de formalité à faire pour se protéger, en fait. Au contraire d'une marque, par exemple. Hein. D'accord. Il y a une formalité spécifique à faire si on veut déposer le nom d'une marque. Je ne sais pas si vous l'avez fait ici pour votre structure. Et donc, on va je ne sais plus comment s'appelle l'institution, dépôt et marque. Voilà. Tandis que pour le droit d'auteur, il n'y a aucune formalité à faire. Donc, la loi dit deux choses. La loi sur le droit d'auteur dit que pour qu'une œuvre soit protégée, il faut deux choses. Il faut qu'elle soit suffisamment originale. Il faut qu'elle ait l'empreinte de son auteur. Il faut aussi qu'elle ait une forme concrète et qu'il y ait une volonté de communiquer. Par exemple, une idée qu'on a n'est pas protégeable. Une forme concrète, ça veut dire que si on sifflote un air, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une volonté de l'exploiter, de l'enregistrer, de la communiquer. Voilà. Ça, c'est les deux choses que disent la loi. Et donc, ça veut dire que à part ça, il ne faut pas faire d'autres démarches. Donc, un artiste qui vient à la SABAM, il ne va pas protéger ses œuvres, mais c'est surtout pour avoir une rémunération. Exactement, ça c'est la différence. Alors, la protection, en fait, c'est... Qu'est-ce qui peut arriver, en fait il peut arriver deux choses. L'œuvre peut être, par exemple, je sais pas, j'écris un texte où je fais une musique et je l'envoie à un producteur ou je suis compositeur, j'envoie à un artiste. S'il est malveillant, il va dire j'aime bien le texte, il va le prendre, il va t'écarter du projet, il va dire que c'est à lui, il va sortir tout ça, il va t'effacer du truc. Et là, en fait, là, tu dois faire valoir tes droits et prouver que c'est à toi. Et le prouver, c'est comment ? C'est tu dois prouver, si tu dois aller jusqu'au tribunal, ce qui arrive assez peu, mais tu dois réunir des preuves que l'œuvre existait, qu'elle est à toi, qu'il y a eu des contacts, par exemple un mail ou un échange, et qu'elle existait aussi à un certain moment. Il y a la notion de date d'antériorité, et donc il faut prouver qu'elle existait à un moment donné et que la personne te l'a volée.
Et donc, il y a différentes manières de se protéger, entre guillemets, contre ça. Nous, à la SABAM, on a développé un outil qui s'appelle Online Dépôt. Regarde la caméra. onlinedepot.be, qui est un site, en fait, qui est gratuit, il ne faut pas être membre de la SABAM, où on peut déposer un texte ou, par exemple, un fichier son. C'est une sorte d'archive en ligne. Et donc, on reçoit en contrepartie, on va recevoir un accusé de réception, c'est gratuit. Et donc, comme ça, il y a plus un effet dissuasif. Donc, quand tu fais circuler ton son ou ton texte, tu indiques que ça a été déposé via Online Depot. Donc, ça fait un peu peur. Tu mets le nom de la SABAM, parce que ça aussi un peu un effet dissuasif. Quand tu me présentais, là, tu vois, la SABAM, non. Donc, je rigole, mais voilà. Mais donc, ça peut servir à ça. Et puis, s'il y a un problème, il faut réunir tous ces éléments. Alors, ça, c'est l'étape plutôt avant que ce soit diffusé ou exploité. Ton œuvre se trouve sur YouTube, par exemple. Aujourd'hui, tu mets ton œuvre sur YouTube. Tu mets un clip ou tu mets un morceau sur YouTube. C'est pas protégé, on est d'accord? C'est pas protégé. Donc là, on est dans un autre registre. Donc, la date d'antériorité, elle est là, parce que tu l'as mis. Qu'est-ce qui peut arriver? Pas vraiment qu'on te la vole, mais qu'on l'utilise, par exemple, sans ton accord. Exactement. Et donc ça, c'est aussi... En tout cas, la SABAM, son rôle, ça n'est pas de protéger. Ou si quelqu'un l'utilise sans ton accord, ou fait ce qu'on appelle un plagiat. Donc, nous, on n'est pas habilité à intervenir là-dessus. Ce n'est pas la mission de la SABAM. Ça a à voir avec le droit moral. Peut-être j'expliquerai... Je ne vais pas trop aller dans la technique, mais j'expliquerai quand même que c'est important de comprendre c'est quoi le droit moral. Et donc voilà, donc il faut... C'est toi-même qui doit te protéger avec un certain nombre de moyens. Mais du coup, là, on parle de droit d'auteur, de protection, etc. Ben, qu'en est-il du sampling, alors, du coup? Parce que dans le hip-hop, c'est souvent utilisé. Donc... Alors, le sampling, c'est intéressant, effectivement, dans le milieu du hip-hop, mais pas dans d'autres, d'ailleurs. C'est pas que dans le hip-hop. La question est intéressante, mais peut-être qu'avant d'arriver au sampling, puisqu'on a parlé de la protection, on a parlé des œuvres qui n'étaient pas forcément encore exploitées, j'ai parlé aussi d'une œuvre qui était mise sur YouTube. Admettons que l'œuvre est mise, on va prendre une plateforme Spotify, tu es membre de la SABAM, et c'est là où on va commencer à aller percevoir et répartir les droits. Donc à partir du moment où tu es inscrit à la SABAM, Spotify va payer certains montants à la SABAM. Et donc pour ça, parce que je vais parler du sampling. Donc la deuxième étape, c'est ton œuvre, elle est prête à être exploitée ou elle est exploitée. Donc le rôle de la SABAM, c'est de percevoir et de répartir les droits. Mais comment elle fait? Pour ça, il faut que l'auteur ou le compositeur renseigne qu'il est créateur d'une œuvre, ou co-créateur. Pour ça, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'une œuvre. Donc quand tu es à la SABAM, tu t'inscris et tu as un certain nombre de choses à faire au niveau administratif, donc tu renseignes ton répertoire. Si demain tu sors un morceau, vous êtes à deux. Prends l'exemple de vous deux, toi tu as fait le texte, toi tu as fait la compo, vous êtes à 5, vous partagez à 50% chacun. Eh bien, tous les deux, vous allez devoir déclarer le morceau à la SABAM. Comme ça, on voit comment, entre guillemets, le gâteau se partage. Et quand il est diffusé sur Spotify, si ça génère par exemple 10 € de droits, vous aurez chacun 5 €. D'accord ? Donc ça, c'est la déclaration de l'œuvre qui vient. Donc on a vu le dépôt, ça c'était avant. Alors, le sampling, ça c'est déjà un peu plus une partie. Maintenant, juste pour terminer par rapport à la déclaration, donc vous avez bien compris, c'est hyper important parce que sans déclaration d'œuvre, on ne sait pas percevoir et répartir des droits. Donc c'est vraiment hyper important. Il faut vraiment avoir le réflexe de s'accorder sur comment on partage les droits. Mais après, c'est aussi une manière de se protéger, la déclaration de l'œuvre. C'est aussi de se protéger. Un argument, c'est-à-dire qu'on a mis ça sur Spotify, on a déclaré la SABAM, on est en règle, entre guillemets. C'est aussi une manière de prouver si ça part jusqu'au tribunal, quoi que ce soit, si quelqu'un vient plagier ton son. Alors oui et non. En règle, si tu veux, c'est ce que j'expliquais. Si tu dois aller au tribunal ou autre, tu dois suivre un certain nombre d'étapes. Quand tu mets ton morceau sur Spotify, tu dois renseigner un certain nombre d'informations, qui sont les interprètes, qui sont les auteurs, les compositeurs. À la SABAM, c'est pas vraiment une règle, c'est une règle pour que ce soit en ordre au niveau administratif, pour qu'on puisse faire le lien au moment où c'est exploité. Ah ok, on sait qui est derrière ce morceau et comment partager les droits. Tu vois, c'est ça la différence. Mais la déclaration, elle a lieu quand? Parce que je me dis, imaginons des artistes qui regardent ça maintenant,
qui n'ont pas fait de déclaration, qui ne sont pas inscrits sur la SABAM, qui ont sorti des sons pendant quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent déclarer leurs sons qu'ils ont sortis il y a plusieurs années, ou c'est à faire au moment où le son sort? C'est une bonne question. On n'oublie pas le sampling, hein. Mais Oui, vous verrez oui. que c'est mieux d'abord d'aller par ce chemin-là pour ensuite comprendre Non, que mais le ça sampling apporte ça. découle en fait Ouais, de c'est tout ça. ça. Ouais. C'est ça. Alors, on n'est pas obligé de s'inscrire à la SABAM. Donc, c'est Ok. pas une obligation. Mais c'est mieux, tu conseilles? C'est mieux. En tout cas, quand vous inscrivez à la SABAM, ça veut dire que vous mandatez la SABAM pour qu'elle gère les droits en votre nom. Ok. Mhm. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper d'aller contacter les organisateurs, par exemple une chaîne comme la RTBF. Ouais. Voilà, donc on va avoir un deal avec eux, un deal global, et on va négocier un montant pour tout ce qu'ils ont diffusé. D'accord? Mhm. Et donc, si tu n'es pas inscrit à la SABAM, effectivement, tu pourrais théoriquement aller toi-même t'adresser à la RTBF pour dire, ben voilà, vous avez passé mon morceau, voilà, moi je veux des droits d'auteur là-dessus. Dans la pratique, moi je ne connais pas vraiment de cas où ils vont dire, mais non, passe par une société de gestion de droits comme la SABAM, tu vois. Ouais. Donc, vaut mieux, et alors, ce que je dis souvent aussi, parce que je donne des sessions d'information, parfois avec des très jeunes artistes, il faut faire attention que ce soit aussi le bon moment Ouais. pour s'inscrire, il ne faut J'allais pas que ce poser soit la trop question. tôt, parce que quand on comprend que ce n'est pas la protection, c'est Ouais. la loi, Ouais. Mhm. et qu'en fait, ça devient intéressant, parce qu'il y a quand même un coût, hein, j'expliquais, voilà. C'est intéressant quand on commence à avoir des concerts, Ouais, ok. parce que je reviendrai aussi sur les plateformes, sur les streams. Il faut quand même beaucoup de streams pour avoir un peu de droits. Mhm. Donc ça devient intéressant aussi de s'inscrire à ce moment-là. Alors, pour répondre à ta question, donc, ce n'est pas une obligation, mais donc à partir du moment où tu t'inscris à la SABAM, on peut commencer à gérer tes droits. Ok. Okay, mais on ne peut pas revenir en arrière. Si par exemple, il y a un an, tu as eu un concert au Botanique et que tu t'es identifié, que tu n'avais que des morceaux à toi, Ok. et que tu t'es identifié comme non, moi j'ai pas de société d'auteur, ce sont que mes morceaux, ça veut dire que la SABAM ne va pas réclamer des droits au Ok. Botanique. Ok. Et on ne va pas revenir un an après, oui, mais maintenant elle est inscrite, ou il est inscrit. Voilà. Ok. Par contre, si la répartition est encore en cours, par exemple fin octobre de cette année, on va répartir l'année de diffusion télé, radio de 2023, tout ce qui est 2023. Ok. Ça veut dire que l'année prochaine, on va faire 2024. Donc, on pourra encore revenir à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Donc, c'est à partir du moment où tu t'inscris sur Spotify, idem. Je ne sais pas où on en est exactement, mais peut-être. Donc, Spotify, on perçoit par période. Et peut-être que maintenant, on va couvrir aussi l'année 2023. Et voilà. Donc, si on n'a pas encore perçu les droits, ça peut encore marcher. D'accord? Ok. J'ai une question avant d'arriver au sampling. Ouais. Quelle est la différence entre la SABAM et la SACEM? Je te coupe un petit Alors, peu, mais non. c'est important de... La SACEM et la SABAM sont deux sociétés qui ont le même rôle. Ce sont deux sociétés de gestion collective, exactement. Alors, comment ça fonctionne? Chaque société dans le monde, il y en a plein, gère leur territoire, en fait. D'accord. Donc, ça marche par territoire. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la SABAM, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en présentant la SABAM, mais donc, elle représente des auteurs belges, Oui. Ouais. qui habitent en Belgique. Elle peut aussi représenter des auteurs qui habiteraient à l'étranger, mais qui ont décidé de confier la gestion de leurs droits à la SABAM. Et donc, il y a ce qu'on appelle des accords de réciprocité, des contrats qu'on a avec les autres sociétés. Donc, ça veut dire que quand un artiste français inscrit à la SACEM à un concert en Belgique, nous, on va les percevoir les droits et on va les renvoyer à la SACEM. Et inversement. Ok. On travaille en collaboration. Idem pour la radio. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, d'accord. Ok. Et donc, c'est par territoire. Ok. Sauf les droits online. Donc, tout ce qui est Spotify, tu ne dépends pas de territoire. Donc, tu pourrais aussi dire, ben, moi, je suis inscrit, par exemple, à la SABAM. Donc, enfin, avant de parler des droits online, je veux expliquer que, parce que notamment dans le rap, la SACEM est fort présente. Et moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont, que je crois, sur le terrain ou en session d'info ou autres, qui ont, le premier réflexe, c'est aussi d'aller s'inscrire à la SACEM. Parce qu'en fait, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus connue que la SABAM. Et en fait, ils s'inscrivent là sans vraiment trop comprendre. Et en fait, c'est aussi possible de s'inscrire dans deux sociétés. Donc moi, j'ai pas mal de cas où quelqu'un serait inscrit à la SABAM pour le territoire belge et le reste du monde à la SACEM, ou l'inverse. Donc ça, c'est possible. D'accord. Donc le travail est le même, mais c'est possible de s'inscrire dans les deux. Par contre, tu ne peux pas être inscrit aux deux pour le même territoire, quoi. Oui, Ok. ça n'a aucun sens.
Ok, d'accord. Ok. Mais après, peut-être qu'on pourra reparler de la SACEM, Ouais. SABAM, parce qu'il y a des choses Il y a des choses à intéressantes dire. à dire. Ça- Quel est l'intérêt ou pas l'intérêt, mais Ouais. restons peut-être sur la déclaration. Donc, on a vu le dépôt, à quoi ça servait, la déclaration, et puis j'ai un peu perdu le fil maintenant. Donc, on parlait de la déclaration. On était au sampling. Et là, on allait parler du sampling. Ouais. Donc, le sampling, en fait, d'abord, pour revenir sur la déclaration, il faut vraiment fixer entre les différents... Si vous êtes à 4, par exemple, Ouais. vous êtes à 4 sur un morceau, vous devez vraiment définir entre vous, c'est pas que je ne veux pas parler de sampling, mais vous allez faire avec ça. Faut être complet. Vous devez définir entre vous quelle est la part du gâteau que vous prenez chacun. Dans le rap, il parle aussi de points. Combien de points je vais prendre. Bon, on parle de pourcentage. Okay. Mais au-delà de ça, quand mettons, vous êtes à 4, vous dites 25% chacun. Okay. Mais en plus de ça, vous faites un sampling. Okay. Okay. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes les 4 créateurs du morceau. Mais si vous faites un sampling, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs qui interviennent. Qui prennent aussi leur Les part. morceaux, le morceau original, alors il faut voir comment on l'utilise. Ouais. Ça peut être 1 seconde. Alors une autre idée reçue aussi. Ouais, mais j'ai entendu qu'à partir d'un certain nombre de secondes, il ne faut pas demander d'autorisation, je peux faire ce que je veux. Non, il n'y a pas de... Que ce soit 1 seconde ou une demi-seconde ou 15 secondes, il faut, en fait, ça c'est aussi la loi sur le droit d'auteur qui dit que ton œuvre t'appartient, la propriété intellectuelle. Donc si quelqu'un d'autre l'utilise, elle doit demander ton accord. Okay. Donc dès qu'on utilise un sampling, il faut demander l'autorisation. Donc à qui? À tous ceux qui sont propriétaires de l'œuvre. Okay. Donc il y en a pas mal. Il y a les auteurs-compositeurs. Il y a les interprètes, il y a le producteur du morceau qui peut être différent. Mais d'accord. Un sampling, c'est pas vraiment rentable. Tu vois ce que je veux dire? Rentable, attends. Ça dépend. Pas rentable, qu'est-ce que tu veux dire par rentable? Pour un petit artiste, du coup. Pour un petit artiste, c'est ça. Pour un petit artiste, c'est pas rentable parce qu'il doit du coup payer les droits d'auteur aussi. Alors, la notion de rentabilité, effectivement, ça c'est autre chose. Oui. Mais en fait, avant la rentabilité, il y a qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir utiliser le morceau, tu vois. D'accord. Avant de le sortir sur Spotify, par exemple. Donc, tu dois obtenir l'autorisation. Ouais. Alors, rentable, pas rentable, évidemment, quand tu es un petit artiste, moins tu es connu, alors tu dis, bon, ok, je vais essayer de retrouver à qui je dois demander l'autorisation. D'ailleurs, sur le site de la SABAM, on a un répertoire en ligne où tu peux taper, tu prends Stromae par exemple, tu peux taper un morceau de Stromae et tu vas voir à qui tu dois demander les autorisations. Okay, d'accord. Tu dois trouver ton chemin, il faut qu'ils te répondent. Alors en général, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont dire OK, pas OK, ou alors ils ne te répondent pas. Mais s'ils disent OK, en général, ils vont demander de garder une partie des droits. D'accord. Voire la totalité des droits, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas rentable, tu as raison. Alors, on peut prendre des exemples peut-être un peu plus connus. Ouais. Si tu prends par exemple Hamza. Oui. Okay. Hamza, sur son dernier album Sincèrement, il y a le morceau qui s'appelle Nocif. Ouais. Avec Damso. Qui est, avec Damso, qui en fait... c'est une reprise... C'est entre reprise et sampling. Bon, la différence, en fait, c'est une reprise. Le sampling, ça veut dire que tu vas chercher... Tu vas utiliser la production initiale, tu vois, tandis que tu peux avoir une adaptation, une cover. Dans le cas de Hamza, je ne sais pas si ce sont les boucles originales ou si c'est une adaptation, mais le principe est le même, tu dois demander l'autorisation. Okay. Donc, rentable, pas rentable, tu vois qu'un projet comme Hamza, c'est un morceau qui a super bien marché. Super bien marché. Et alors, sans doute qu'il a négocié en amont pour obtenir les autorisations. Et donc, le gâteau dont je parlais quand vous êtes à 4. Ouais. Donc là, il va être partagé entre plus de personnes. Donc, c'est vraiment de la négo. Il peut y avoir de la négo pour utiliser. Ils vont peut-être demander une somme d'argent simplement pour pouvoir l'utiliser. Tu vois. Idem comme en musique de film, si tu veux utiliser aussi un morceau, tu vois. Et donc ensuite, il y a une négociation sur combien de parts prennent les ayants droit originaux. Donc, quand il y a des répartitions de droits d'auteur, comme je dis, donc c'est quelque chose de différent. Vous voyez. Et donc, Nocif, donc là,
on parle de clearer les droits. Donc, ça veut dire que le clearing de droits. Donc, sinon, tu peux t'exposer à un procès ou à un retrait. D'accord. Et là, en fait, une bonne indication pour voir si le travail a été correctement fait, c'est quand tu vas dans les crédits sur Spotify, quand tu as différentes informations, artistes et tout ça, tu vas sur crédit. Si l'ayant droit original est mentionné, ça, a priori, c'est qu'il a fait le boulot. Alors, quand tu vas voir sur Nocif, tu verras que tu as les ayants droit qui sont liés au groupe, comment s'appelle le groupe que Hamza a repris? Je l'avais noté. C'est Lady, Hear Me Tonight. Ah oui, c'est Mojo. Mojo, c'est ça. Mojo, voilà. Oui. Mojo. Mais ce qui est rigolo, ce qui est encore plus compliqué avec Mojo, c'est que c'est déjà une reprise. Ah, c'est déjà une reprise? Une reprise de Chic. Oh, ok, d'accord. Chic, dans lequel il y a Nile Rodgers. Désolé pour mon accent. Nile Rodgers, qui est dans le morceau avec Daft Punk, plus connu. Je suis en train de faire un quiz. Mais je vois, mais j'ai pas le. J'ai pas le nom. Le morceau le plus connu de Daft Punk, bref. Donc voilà. Donc en fait, ça veut dire que pour les autorisations, il faut demander à Mojo, mais aussi à Chic. Il y a beaucoup d'intermédiaires en fait. Tu vois. Donc. Ok. Donc voilà. Mais donc il faut demander, même pour une reprise. Par exemple, le nouvel album d'SDM, il a fait pour elle, je sais pas si vous avez écouté. Oui, Get Lucky, c'était Get Lucky. Get Lucky, ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Je cherchais de où pour elle, c'est une reprise du coup de Cherif Aluna, où c'est un sampling. Attends, tu parles de quel morceau? Pour elle de SDM, je sais pas si tu l'as écouté. Dans son nouvel album. Non, j'ai pas écouté. Il a fait aussi un sampling? Ouais. Bah, je dirais que c'est plus une reprise. Il a pris tout le flow, il a tout pris. Oui, repris. Donc, c'est la différence entre sampling, effectivement, et cover. Donc, mais dans les deux cas, le résultat est différent, mais dans les deux cas, il faut des autorisations. Et la différence aussi, c'est que si tu prends une seconde de sampling, la négociation sur la part de droit que celui qui a été samplé prend sera certainement différent. Et plus le morceau original est présent, on peut imaginer que plus les ayants droit originaux auront une plus grande part du gâteau. D'accord. Ça va. Mais le L de SDM, ça je ne le connais pas. Pour elle, ok. C'est une reprise de Cherif Aluna, il avait les mots. Ok, d'accord. Ouais. Mais donc voilà, si on prend Hamza, il y a aussi le Minuit 13 avec Christine and the Queens, ça c'est une reprise des Corgis. Et là, j'ai été regardé avant, en fait, c'est aussi, les Corgis sont aussi mentionnés. Donc voilà, donc ça c'est un travail en fait que font souvent les maisons de disques. Les maisons de disques, c'est aussi un peu leur rôle, et on parlait de la rentabilité aussi, quand tu es tout seul et que tu n'es pas accompagné, c'est plus difficile de trouver ton chemin. Tu vois, même si j'ai dit qu'on avait une base de données en ligne qui permettait de retrouver les... Voilà, donc deux exemples où là, il y a eu un clearing des droits et toutes des étapes avant, et qui peuvent aussi freiner un projet. Tu peux dire c'est quoi un clearing des droits? Le clearing, c'est faire en sorte de faire toutes les étapes nécessaires et d'obtenir toutes les autorisations pour pouvoir utiliser quelque chose dans ta création à toi, une partie qui vient d'une autre création. Tu vois, que ce soit un sampling ou une reprise, ça veut dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc c'est la notion de droit moral dont j'ai parlé. Donc, donc une œuvre musicale est ta propriété. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et le clearing, c'est au beatmaker de faire ça? C'est à l'interprète? On peut aussi parler c'est une bonne question. Ça dépend un peu de ton entourage. Quand tu es un jeune artiste, il faut voir qui tu as autour de toi pour faire ça. Mais comme j'expliquais, c'est vraiment le rôle des maisons de disques. Et effectivement, si tu prends Universal, par exemple, donc ce sera plus facile à obtenir les autorisations ou les contacts quand c'est la même société. Voilà, donc, et les majors entre elles. Mais bon, en tout cas, le principe est le même pour tout le monde. Il faut obtenir les autorisations. Mais ce n'est pas toujours évident de les obtenir. Et si tu sors le morceau que tu n'as pas eu les droits, il y aura un problème et tu peux avoir un procès, tu peux avoir un retrait. C'est le cas, par exemple, du morceau Amnésie de Damso, qui s'est retrouvé au début sur la... Enfin, moi, j'ai un CD que j'avais trouvé chez un bouquiniste avec un CD de batterie faible avec Amnésie qui est dessus. Alors que maintenant, la version CD ou vinyle, il n'y a plus Amnésie, ça a été retiré. Ça a été mis sur les plateformes. Parce que, enfin, je parle d'Amnésie, mais en fait, il y a aussi un sampling, en fait, d'un groupe de jazz assez connu de la fin des années 70, qui s'appelle Cortex. Et donc voilà,
Donc, on imagine qu'il n'y a pas eu d'autorisation autour de ça, et maintenant, Ok. c'est un morceau que tu trouves nulle part, en fait, sur les plateformes. Sur aucune plateforme? Non, en tout cas, tu vas voir sur Spotify, tu vas peut-être trouver voilà, à droite à Mhm. gauche, mais voilà. Donc ça, c'est un exemple, ça peut arriver à n'importe quel échelon, hein, tu vois. Ouais. Mais donc c'est important de faire ce clearing, les petits artistes là, parce que j'en connais quelques-uns qui. C'est bien. Oui, bien. c'est Bien de le vraiment de se mentionner. dire, il faut vraiment réfléchir en amont, quoi. En Ouais, ouais, amont. ouais. Maintenant, si tu le joues en concert, ça peut passer, mais donc en fait, si tu le joues en concert, donc finalement, le principe d'être à la SABAM, c'est de, quand tu joues en concert, c'est tu joues tes morceaux à toi, mais tu peux avoir des reprises aussi. Ouais. Et nous, on va répartir au prorata de toutes les œuvres qui ont été jouées. Ok. Donc, si tu as 10 morceaux et que tu as 2 reprises, Mhm. eh bien, en fait, enfin, je fais une petite parenthèse, mais elle est hyper importante aussi. Ouais, parce vas-y, que vas-y. le but, c'est aussi de donner quelques conseils pratiques aussi aux artistes qui nous écouteraient et qui seraient auteurs, compositeurs, créateurs. Donc, Ouais. vous inscrire, donc bien déclarer vos œuvres. Alors, le faire donc avant l'exploitation, donc avant le concert. Parce que nous, comment on va faire? Écoutez bien. Tu prends un concert, tu as 10 morceaux. Donc, pour nous, qu'on puisse répartir les droits, il faut 2 choses. Il faut qu'il y ait la facturation, qu'on ait repéré qu'il y ait la facturation. Mhm. Admettons qu'il y ait 100 € à répartir, qu'il y a 10 morceaux, ça fait 10 € par morceau. Donc, il y aura 10 € par morceau. S'il y a 2 covers, ben, ça ira aux ayants droit originaux. Mhm. Si tu mets un sampling et qui est vraiment très plaisant, ou si c'est une cover, ben, si tu es un artiste et que tu fais une reprise de Stromae, bah, il sera mis le morceau de Stromae et les 10 € iront au morceau original. Ok, D'accord. ok. Oui. Et donc, c'est très important de déclarer tous ces morceaux et d'obtenir les autorisations bien avant. Et aussi, surtout, de déclarer les morceaux avant qu'ils soient exploités. Ouais. Tu as sorti un projet que tu as mis en ligne, puis tu essaies des nouveaux morceaux. Ouais. Et tu dis, bah, je ne vais pas le déclarer, je vais le jouer en concert, je vais le tester. Mais nous, le problème, c'est que tu as les 10 morceaux, tu auras un titre qu'on va retrouver nulle part. Mhm. Et donc, les 10 € seront bloqués sur ce morceau et ils seront répartis que quand tu auras déclaré après. Donc, ça complique les choses. Ouais, Ok. ça complique. Donc, je referme la parenthèse, mais pour ceux qui sont membres de la SABAM, très important de déclarer avant l'exploitation. Mhm. Et on a même un service qui s'appelle, quand on est membre de la SABAM, donc on a un service en ligne, ça s'appelle MySABAM, c'est ton compte en ligne personnel. Mhm. Et il y a un service qui s'appelle MyPlaylist, très important à retenir, qui permet de déclarer toi-même tes setlists. Ok. Tu vois. D'accord. Et donc ça veut dire que normalement c'est l'organisateur qui doit nous remettre l'information. Mhm. Parfois c'est des papiers, c'est vraiment à l'ancienne. Ouais. Donc quand tu fais ça, tu n'es pas obligé. Mais ça veut dire que tu peux choisir toi-même tes morceaux, tu les renseignes et on est sûr qu'on a les bonnes informations. Ok, D'accord. mais donc la SABAM fait plusieurs choses. Il y a plusieurs rôles. Bah, le rôle de base, c'est percevoir et répartir. Mhm. Mais donc comment on va faire pour percevoir? Ouais. On va recevoir les informations de l'organisation du concert, mais parfois ça traîne ou on ne les reçoit pas. Donc, de mon conseil d'utiliser MyPlaylist. Mhm. Et par exemple, une chaîne de télévision, ou de radio, va nous remettre des grilles de programmes complètes. Et là, il ne faut pas renseigner tout à la SABAM, c'est quand même notre job aussi. Mhm. La SABAM vit d'ailleurs d'une commission sur les droits. Hein. Donc, c'est Ouais. comme ça qu'on fait pour couvrir nos frais de fonctionnement. Mhm. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, par exemple, si ça passe en radio, maintenant, on a aussi des systèmes à la Shazam qui D'accord. permettent de reconnaître les morceaux. Donc voilà. Donc, on avait parlé des samplings, voilà. Et du coup, ta question, c'était? C'était les différents rôles de la SABAM, mais quel intérêt pour les artistes? C'est ça. Donc, on a parlé du rôle premier, on a donné quelques informations là-dessus. Et donc, la SABAM, au-delà du fait que sa mission première, c'est de percevoir et de répartir les droits, Ouais. donc il y a d'autres choses qu'on fait. On a une action sociale, Ok. c'est-à-dire que quand tu touches des droits d'auteur, il y a une petite partie qui se met sur une sorte de compte épargne. D'accord. Ça s'appelle le fonds social. Et donc, on n'y est pas encore quand tu es jeune artiste, mais à partir de 60, quand tu as 60 ans, Ouais. tu reçois, le fonds social est libéré. Donc, Ok. c'est Ah, tu touches. un truc avec des intérêts. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est Ok. voilà. Donc, ça, c'est le deuxième rôle de la SABAM. Le troisième rôle, c'est donc c'est un aspect qui est culturel. Donc, on a un fonds culturel où on mène des partenariats. On n'utilise pas du tout le mot sponsoring parce qu'on n'est pas une marque, on n'a rien à vendre. Mais nous, Mhm. dans le cadre de notre action culturelle, on soutient des événements qui mettent en avant, le but de l'action culturelle, ça s'appelle SABAM for Culture, Mhm. c'est de soutenir et promouvoir le répertoire de la SABAM. Mhm. Donc quand tu es un organisateur, tu fais un festival que tu soutiens, que tu promeus le répertoire de la SABAM et que tu remplis un certain nombre de conditions, on va
on va pouvoir te soutenir. On soutient des grands événements et des petits. Ok. Je prends l'exemple des Ardentes, par exemple. On Ouais. soutient un tremplin, un concours qui s'appelle La Draft, qui Ouais. existe depuis 2 ans. Ok. Donc, vous n'aurez pas notre logo sur les affiches du festival, parce que ce n'est pas là qu'on doit être. Mais par contre, on sera vraiment très lié à ce Draft des Ardentes, mais on soutient aussi des plus petits projets. Donc, dans le secteur, par exemple, du rap, parce que je pense que pas votre cible, mais les gens qui vous écoutent, il y en a pas mal qui sont autour du rap. Donc, on soutient par exemple la structure Apéroïd, Ok, ouais. la structure Urban 360. Donc voilà. Et donc, ça, c'est l'action culturelle. Donc, on soutient des événements ou des structures. D'accord. Ok. Avec des fonds et où... Ce sont des soutiens financiers. Soutien financier, Donc, je crois. Ok, d'accord. Promotion, formation. D'accord. On est là où il y a la formation. Aussi l'exploitation, quand tu as un projet qui permet de stimuler en fait, le fait que tes œuvres vont être plus jouées. Voilà. Donc, il y a un festival qui s'appelle 50 Lab, par exemple, qui a lieu en novembre à Bruxelles. Ouais. Et son rôle, c'est vraiment de faire venir des programmateurs. Donc, tu as un public qui va voir, ça s'appelle des showcases, des petits concerts. Tu as le public qui est là, mais tu as aussi des programmateurs et qui vont voir les projets et pour essayer d'être... Voilà. Le but du festival, c'est aussi qu'il y ait des reprogrammations de ces artistes qui jouent, en fait. Ok. Et alors, on a aussi, en dehors des événements, on a aussi des bourses. Donc, ce sont des aides individuelles, donc, sont aux projets artistiques. On a une quinzaine d'aides de bourses. Et quels sont les critères? Mais en fait, les critères, c'est relativement transparent parce qu'en fait, on n'a pas de jury ou de commission qui va juger le projet artistique. Okay. Ce sont les conditions qui vont déterminer si l'aide est accordée ou pas. Pour autant qu'il y ait encore du budget. Donc, on a une quinzaine de bourses. S'il y a un budget qui est épuisé, on le note. Mais bon, pour l'instant, on est en octobre. Il y a encore toutes les bourses qui sont ouvertes. Et comment on fait pour... Eh bien, donc, donc, il faut retenir... Donc, pour retrouver ça, vous tapez sur un moteur de recherche Sabam Bourse Musique et vous tomberez sur l'offre de bourse. Il y en a une quinzaine. Vous allez regarder les conditions. Et si vous savez que vous remplissez les conditions, vous êtes sûr d'obtenir l'aide. Pour ça, il faut remettre... En général, on rembourse la moitié des frais. D'accord. Le plus populaire, c'est par exemple l'aide pour le clip. Il y a aussi l'aide pour la promotion d'un disque qui est autoproduit. Quand vous êtes 100% indé, donc ça peut être physique ou plutôt digital. Il y a de moins en moins de disques qui sont produits physiquement. Mais donc, c'est de l'aide à la promo pour acheter de l'espace pub, pour travailler avec un attaché de presse. On a aussi, par exemple, une bourse pour une résidence de préparation de concert. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais le principe est toujours le même. On rembourse en général la moitié des frais. D'accord. Donc voilà. Et donc, ça aide les artistes débutants, les émergents, mais aussi peut-être les plus confirmés aussi, parce qu'on a aussi des aides pour les éditeurs. On a des aides aussi pour la musique de film. Donc, beaucoup d'aides. Donc, beaucoup d'aides pour Sabam Musique. Et donc, ça, c'est le troisième rôle de la Sabam, troisième mission. Et quatrième, c'est pas une mission, mais les services qu'on peut rendre aussi, c'est qu'on a un service juridique aussi. Si vous avez une question qui est justement à la propriété intellectuelle, au droit moral, là, vous pouvez vous adresser à la Sabam. On peut relire certains types de contrats. Et moi, par exemple, je donne pas mal de conseils qui peuvent parfois même déborder du cadre du droit d'auteur. Mais c'est aussi à ça que ça sert à la Sabam, c'est d'encadrer les artistes. Parce qu'en fait, nous, on a une vue assez globale sur le secteur. Et donc, on n'a pas d'intérêt direct financier dans le projet, si ce n'est que plus on a d'artistes, d'auteurs-compositeurs qui constituent la Sabam, plus on va les percevoir des droits, notamment sur le online, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu tous les rôles de la Sabam. J'aimerais passer à une petite mise en situation, ça ne te dérange pas. Vas-y. Concernant le partage des revenus, entre un beatmaker, un producteur, souvent producteurs qui sont souvent beatmakers aussi, un manager, un rappeur, ainsi de suite. Tu sais nous dire comment ça se passe? Surtout quand c'est des accords oraux, pas des contrats signés. Ouais, alors, il y a plein de choses dans votre question, mais c'est très intéressant. La première chose que je dis, en regardant encore la caméra parce que c'est très important, il faut éviter un maximum tout ce qui est accord oral. Même si ce n'est pas le truc le plus cool à faire. Et donc, il vaut mieux avoir des accords, que ce soit avec son manager ou quand on
je reviens sur l'idée de la déclaration et de se partager les droits. Et c'est pas toujours le truc le plus chouette à faire. Mais il y a plein de sons qui sortent, des énormes artistes, où en fait, on ne s'est pas posé la question du partage des droits, même du clearing des droits parfois. Et donc, il y a des choses qui sortent. Moi, j'avais vu une interview de l'artiste Fianso, qui disait qu'il avait mis un son qu'il avait fait, il avait mis 7 ans à être mis en ordre après la sortie, quoi. Tu vois, donc c'est un peu exagéré comme exemple. Mais, donc, ça veut dire quoi? Il faut se poser la question, OK, mon son sort demain, il faut définir le partage des droits avant, surtout quand on est inscrit à la SABAM ou à la SACEM, parce que dans certains cas, il n'y a pas de rétroactivité. Donc voilà. Donc du coup, Prince. Je te parlais justement des rappeurs, beatmakers, managers. Oui, comment on se partage les droits, mais quand ta question c'est intéressant, c'est qui a droit à quoi. C'est parfois une confusion. Le terme producteur, par exemple, et il relève plusieurs qualités, en fait, plusieurs casquettes. C'est ça. Nous, le producteur, c'est un terme qu'on ne va pas du tout utiliser à la SABAM, mais notamment dans le rap et dans l'électro, le producteur est associé en fait au compositeur. Un beatmaker, c'est un compositeur. Donc, le producteur dans le sens compositeur qui est une part de création. Lui, il a tout à fait à droit à sa part. Donc, tu as le producteur, tu es en enregistrement en studio, il va produire, il va te faire un peu égaliser les sons et tout ça. Il faut voir si c'est un technicien ou pas. Si c'est un technicien, il n'a pas de part créative, donc il reste en dehors de ça. Tu as aussi le producteur qui produit le son et à qui l'enregistrement appartient. C'est encore autre chose. Donc, tu vois qu'il y a 3 notions de producteurs différents. Celle qu'on va retenir à la SABAM, c'est la notion de compositeur. Auteur, ça c'est texte. Dans le rap, par exemple, on va parler d'un top liner. C'est tout ce qui est texte. D'accord et ça, c'est vraiment cette partie-là pour laquelle tu fais un partage de droits. Le manager, lui, n'a rien à voir. Rien à voir. Lui, c'est un opérateur qui est externe et qui ne peut pas toucher une partie des droits. Tu vois? C'est vraiment 2 choses différentes. Alors, du coup, c'est intéressant de se dire, ici, moi, je travaille à la SABAM. Vous avez bien compris que c'est une société qui représente les auteurs, compositeurs. Les interprètes, c'est encore différent. Donc, ce sont les droits voisins. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est une autre société qui s'appelle Playwright en Belgique qui représente ça. Et donc, d'ailleurs, c'est pas le même type de droit. Par exemple, pour le live, il n'y a pas de droit voisin. Mais quand il y a un morceau qui passe en radio, ce qui est important de dire, c'est que quand tu es auteur, compositeur, mais aussi interprète ou l'un des deux, tu peux aller sonner à la porte de la SABAM et aussi à la porte de Playwright. D'accord. Je prends toujours l'exemple, bon, c'est un peu vieux pour la jeune génération, mais je prends Johnny Hallyday, un morceau qui s'appelle Allumer le feu, qui a été écrit par Zazie, et Obispo a fait la musique. Et Johnny l'a chanté. Donc quand ça passe en radio, Johnny ou ses héritiers vont toucher la partie Playwright, droit voisin, Zazie et Obispo, ou en concert, vont toucher la partie auteur-compositeur. Le producteur, qui est peut-être une major, lui, il va toucher des droits aussi voisins. Quand une musique passe chez le coiffeur, par exemple, tu vois, donc, ou dans n'importe quel établissement, il y a aussi une partie des droits qui est pour le producteur du disque. En fait, ça s'appelle les droits voisins. D'accord. La société qui représente ça en Belgique, ça s'appelle la CIMIM, cimim.be. Donc, si tu es un jeune artiste, que tu fais tout toi-même, que c'est toi qui as mis ton son sur Spotify, qui est passé par un agrégateur, par DistroKid ou un autre, donc c'est toi qui es master owner, tu produis, donc tu es propriétaire de ton enregistrement, de ta création où tu interprètes. Donc c'est très important, quand tu es un jeune, de comprendre en fait dans quel business tu es. Il y a le rappeur Fianso qui donnait un exemple dans une interview. Il donnait l'exemple de parfois tu es un artiste, il faisait l'exemple avec le foot. Il dit, tu débarques dans un match de foot, tu joues la Champions League, mais tu ne connais pas ni la règle du hors-jeu, ni la règle du penalty. Et c'est bien comprendre justement, l'environnement, tu viens avec une raquette de tennis, voilà, ces exemples-là, de bien comprendre en fait quel est ton business. C'est pour ça que je suis content d'être invité, de s'informer et aussi de voir quelles sont toutes tes sources de revenus. Parce qu'en fait, c'est plus difficile à comprendre. Et en plus, j'ai expliqué tout à l'heure que là, on répartissait les droits radio de 2023, donc ça vient après. Par contre, quand tu reçois un cachet ou une avance, là, tu comprends directement ce que c'est. Mais c'est vraiment très important de comprendre
Et ça, c'est un peu nouveau, je trouve. Tu ne peux pas uniquement vivre de ta création. Normalement, ça devrait être que ça, t'occuper de Oui, c'est ça. Mais ça doit être un peu plus large, ou alors de bien se faire entourer. Et je ne sais plus si tu posais la question, mais par rapport à corps oral ou pas oral. Je voulais poser une question par rapport à ça, parce que je ne t'ai pas dit, mais moi je suis artiste aussi, je chante. Tout ce qui est underground, c'est vrai que, certes, le contrat signé, comme tu dis, c'est très important, mais ça arrive jamais. Il y en a tu vois très, ce que je veux peu, dire. Alors, ça fonctionne comme ça, quoi. Comme ça, oui, mais contrat ou pas contrat, même un mail. Moi, j'ai pas mal d'artistes, donc membres de la SABAM, je dis artistes, vous savez que c'est auteur-compositeur, mais artistes. Alors, leur manager, ok, ça peut être quelqu'un externe, même si c'est leur cousin ou leur frère. Alors, ils disent, bah non, mais voilà, ou c'est un pote. Mais du jour au lendemain, effectivement, tu peux avoir un gros succès, tu peux avoir une synchro dans une pub, et alors, oh là, ok, ça a généré des droits, combien on avait dit comme pourcentage on avait dit 10, non, on avait dit 15. Enfin, voilà, je prends cet exemple-là, mais vaut mieux toujours tout fixer à la base, parce que voilà, ça fait partie du business, voilà. Donc, il faut vraiment, et même la clé de partage, tu la fixes par mail, parce que tu peux aussi travailler avec des gens qui ne sont pas à la SABAM ou qui sont à la SACEM. Donc, tu dois avoir trace de comment partager le gâteau, quoi. Mais c'est vrai, ça évite des problèmes. Ça évite vraiment des problèmes et de définir, parce que quand tu es artiste, tu as plein de gens autour de toi qui chacun va prendre une partie de tes revenus, que ce soit le manager, le label, celui qui va s'occuper de tes tournées. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Ok. J'ai une deuxième mise en situation. Oui. Ça fonctionne comment pour... Imaginons, je suis artiste. J'utilise une prod... T'es artiste, hein. C'est vrai. J'utilise une prod de YouTube. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu utilises une prod de YouTube? Il y a des prods sur YouTube, tu vois. Oui. Sur YouTube ou le fameux site, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a Beats dedans. Là, il faudrait peut-être le retrouver. Je ne sais pas si vous pouvez mettre des... C'est Beats? Je sais mais il est très connu. Je pense qu'il y en a plusieurs. Tu parles, et c'est vrai que c'est peut-être plus spécifique justement au rap et à l'électro, d'aller en fait chercher des prods et d'acheter une licence. C'est ça dont tu parles en fait. Ouais. Exact. D'acheter une licence, voilà, sous certaines conditions. En fait, ta question, elle n'est pas facile parce que c'est quelque chose qui est un peu hors système. Ou hors système, en tout cas, qui est parallèle au système. Donc moi, dans ce que j'ai expliqué, c'est que vous faites un morceau ensemble, vous devez bien définir comment vous partagez les droits. J'ai parlé d'accords écrits, mais là, tu peux te retrouver avec des gens que tu ne connais pas, et tu ne sais pas exactement ce que tu as... Enfin, la licence, est-ce qu'elle est claire ou pas? Dans quelles conditions tu peux utiliser le morceau? Donc moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a des licences exclusives, non exclusives. Donc, il faut voir. Alors, normalement, ça c'est hyper important de comprendre. Donc, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, le droit moral, ça empêche justement ça, que ton nom soit effacé, que tu sois éjecté d'une production ou d'une création. Donc ça va un peu à l'encontre de ça, tu vois. Et donc, effectivement, tu as même des locations de prod ou sur une durée déterminée. Tout à l'heure, j'ai dit que normalement, le droit d'auteur, c'est jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, moi, je ne m'y connais pas assez, mais il faut bien lire la licence. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas? Parce que si tu utilises une partie, une fois que tu la mets sur Spotify, comment est-ce que tu vas déclarer à la SABAM? Comment lui va être au courant? Est-ce que c'est négocié? Si tu ne prends pas contact, comment ça se passe? Mais je sais que ça peut créer beaucoup de problèmes. Et j'ai eu des cas récemment où tu as un artiste ou une artiste de la SABAM, son son a été enlevé de Spotify parce qu'il avait utilisé justement, on ne parle pas de sampling, on parle justement d'achat de son. Donc c'est difficile d'en parler, mais il faut vraiment réguler ça. J'ai une petite dernière question. T'en penses quoi des artistes qui sont à la SABAM et à la SACEM pour certains sons, etc. Oui, ça c'est une très bonne question. C'est un schéma. On l'a dit tout à l'heure. Hein, je pense que je l'ai dit que la SABAM était moins connue que la SACEM. Mais on peut être inscrit aux deux. On peut être inscrit aux deux. Oui, je disais tout à l'heure que je rencontre souvent des gens. Oui, mais je me suis dit inscrit à la SACEM parce qu'on m'a dit de m'inscrire à la SACEM. Pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, c'est plus hype. Ou, moi je dis souvent c'est à cause de Jules. C'est lui qui a commencé parce qu'il y a beaucoup de punchlines autour de la SACEM. Et en fait, on associe la SACEM à
a de l'argent, a de la moula, souvent. Ouais, c'est ça. Je veux ma SACEM ou je veux ma Pesos. SABAM. Ouais. Et donc, tout ce que j'ai dit là maintenant, on voit que la SACEM, le SABAM, c'est pas que de l'argent. Donc, c'est plus que ça. Donc, il faut faire un certain nombre de choses. Je pense que c'est lié à ça. Et tant mieux pour la SACEM qui n'a pas fait grand-chose pour ça, mais qui est devenue un peu hype ou influenceuse malgré elle. Ok. Ouais, c'est ça. elle. Et donc, moi, le conseil, c'est quand tu as un pied en Belgique et quand tu résides en Belgique, c'est dommage, je trouve, d'être 100% à la SACEM parce que nous, ce qu'on va faire quand tu as un concert ou une diffusion radio, on va renvoyer les droits en France, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, autant garder un pied avec ta société d'auteur parce qu'en plus, quand tu dois déclarer un morceau, c'est pas forcément directement synchronisé, donc tu as un meilleur suivi de ce qui est déclaré. J'ai parlé Ouais. de My Playlist, tu peux déclarer Ouais. tes concerts, donc tu as un meilleur suivi, tu peux aller chercher des bourses. Alors quand tu as un pied dans les deux, tu peux aller chercher des bourses dans les deux. Ouais, c'est plus Mais je peux comprendre que quand tu vises le marché français, Tu sois inscrit à la tu SACEM. peux avoir un pied à la SACEM, Ouais. même s'il y en a d'autres chez nous qui sont des artistes assez connus, qui préfèrent être à la SABAM parce qu'on est une plus petite société, donc tu es un peu moins un numéro à la SABAM. Ouais. Et donc, pour nous, tu vas être mieux soigné parce qu'on est une plus petite société, tu vois. Hamza, tu Mais- m'as dit, il est dans les deux. SABAM, Hamza, par SACEM. exemple, il a une double affiliation. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les majors sont en France ou en Hollande. Donc, il n'y en a Ok. aucune qui travaille sur le territoire belge. D'accord. Donc, forcément, il y a un lien qui est fait avec la France. Et bon, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 4 millions d'habitants. Et en France, c'est 60 millions. Ouais. Donc, Il y a une grosse différence. il y a une grosse différence de marché, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que quand il n'y a pas un pied au moins en Belgique. Parce que j'explique, pour nous, ça changera. Hein. Donc, tu Ouais. passes à la radio, ça change en fait de numéro de compte. Hein. Au lieu de verser directement à l'artiste, on va renvoyer à la SACEM. Donc, ça va faire tout un tour. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et aussi parce qu'on aime bien, on est belge, on est On est locaux. belge, Ouais. Et moi particulièrement, qui suis pas mal le rap aussi, je suis toujours un peu frustré. Donc, on garde les contacts. Je trouve que c'est bien Ouais. d'avoir un pied en Belgique, quoi. On va passer au quiz. Ouais, je pense qu'on a bien parlé de la SABAM. C'est Ok. très technique, mais c'est J'espère que, très important. j'espère que tu vas faire un très bon score. Ouais. Merci, mais en tout cas, je voulais vous remercier encore. J'espère que, parce que la matière n'est pas simple. Donc voilà. On a fait au Donc, mieux là. On a fait au mieux pour que ce soit très clair, pour que Ouais. vous puissiez comprendre ce qui a été dit ici. Ouais, Écoutez très bien ce qui a été dit parce qu'il y a eu beaucoup c'est de très conseils. important, ouais. Donc soyez attentifs. Juste encore deux petites choses. Donc, je ne sais pas, vous pourrez peut-être mettre en lien ou quand vous communiquerez autour de ça. Vous pouvez aussi peut-être mettre mes coordonnées Oui. bien sûr. s'il y a encore des questions complémentaires. Bien Et sûr. une dernière chose aussi, je parlais aussi du fait qu'on faisait de la enfin, on a des partenariats via Sabam for Culture autour de la promo de Ouais. nos artistes. Mhm. Alors, on le fait aussi sur nos réseaux sociaux, D'accord. Instagram et autres. Et donc, par exemple, le vendredi, on relaie les sorties. Ok, Ouais. d'accord. Et donc, si vous hashtaguez, vous faites un hashtag @sabamofficial, enfin, je vais le dire en anglais, @sabamofficial, si vous le faites, on peut relayer ça aussi. Ok. Voilà. J'espère que vous avez très bien entendu. Voilà. Des bons conseils. Je ça. vais regarder Très la bon caméra, mais conseil. vous m'avez pas C'est pas entendu. grave. Mais le quiz. Il y a un Le quiz, Oui, du on coup, passe au on a quiz. 5 questions. Ok. Il faut répondre en dessous de 7 secondes. Tu as 7 secondes pour répondre aux Ok. questions. C'est prêt? Ok. Donc, Première on est question. prêt, c'est parti. Tes 3 artistes belges préférés? Je dirais Damso, Oui. je dirais Isha, Ok. Ok. et comme troisième, je vais dire. Je vais quand même dire Hamza. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. C'est il est- bon. Tout juste, Le tout juste. point est C'est bon. bon, il est dans les temps. Ok, très rap du coup. C'était pas en Non, rap. non, 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 mais ah, tes ok. artistes, du coup, t'aimes bien le rap quand même. T'es plus axé rap quand même. Oui, mais j'ai d'autres choses que j'adore aussi. Ouais. Ok. Bon, juste placer les Girls in Hawaii que j'adore. Ok. Ok, Voilà. ok. J'ai une autre question. Du coup, cite-nous 3 salles de concert en Belgique. Bah, on a le Botanique, la retourne du Botanique, on Ouais. a l'ancienne Belgique, Ouais. et on a la Madeleine. Ok. Parfait. Bon, c'est 3 parfait. salles bruxelloises, mais bon. Ouais, c'est Oui, j'ai 3 ouais. salles, mais c'est en Belgique. Du coup. Ok. Prochaine question. 3 albums belges. 3 albums belges. Ah, Ipséité, 3 derrière toi. Ipséité, Colors de Puggy et Aïe. Angèle, son premier album, son deuxième c'est 95. Je pense que c'est le deuxième. Ouais, j'ai dit le Deuxième. deuxième parce que Ouais. j'ai dit le premier. Ouais, c'est le Ouais. deuxième. Bah, il y avait les 7 secondes. Ouais, Ouais, c'est pas elle est grave. ratée celle-là. Vas-y. Ah, j'ai raté. 3 gros festivals belges. Les Ardentes, Ronquières, Dour. Waouh. Direct. Et la dernière question. Un gagnant belge de Nouvelle École. Je peux même t'en citer 2, Fresh et Youssef Fat. Parfait. Non, très très On va bien applaudir, on joué. va applaudir, on va applaudir. C'est bon, t'es sur la 5 sur 7 là. Bon, C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, merci à toi.
Merci d'être venu, de nous avoir appris plein de choses. Je pense que vraiment on a pu beaucoup apprendre, moi la première, en tant qu'artiste. Si les gens peuvent te contacter... On mettra ses coordonnées en dessous, ne vous Ouais. inquiétez pas. Il y aura son lien vers son Insta, vous pouvez le contacter directement, il n'y a pas de souci avec ça. On remercie également l'équipe LTU qui est toujours derrière la cam. On remercie TTFB parce qu'ils bossent derrière, ils disent rien, mais ils bossent. Il n'y a On pas que remercie. nous, on nous voit nous, mais Ouais. il y en a qui bossent derrière. Moi je remercie Glody aussi. Moi je te remercie pas, je peux tirer la main. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine. Merci à vous. Et un grand merci pour l'invitation. Un dernier mot? Un grand merci à vous. Un grand merci. Voilà. Parfait, Merci. Merci.